Donc vous allez le voir, ça fait vraiment du bruit. C'est fait pour réveiller les voisins. Et dès que vous démarrez le moteur, quel plaisir rien qu'à l'oreille. Mathieu, je t'avoue que je suis vraiment bluffé par le 4 roues hein. Ouais. J'adore, je veux la même. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. Allez, en des vidéos de qualité mais aussi de courte durée sur des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Bon, vous vous en doutez déjà, Golf 5 R32, mais on va la découvrir avec la balle, c'est plus sympa et avec le propriétaire. C'est parti. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec une Golf 5 R32 qui est à la fois atypique pour sa couleur mais aussi pour son moteur revendiqué par les puristes. Donc le V6 atmosphérique, vous allez le voir dans l'essai, c'est tout juste incroyable. Des moteurs comme ceux-là on n'en retrouve plus et on les regrette tellement. Bon, alors au niveau de l'avant, on retrouve une calandre US qui a été changée par le propriétaire, tout en chrome avec des phares Big Xenon et ensuite rajout en carbone ici en 4 lames avant. C'est vraiment agressif, magnifique. Et là vous allez me dire, la Golf 5 R32, oui c'est vieux, ça fait son temps. Mais là quand même, sa petite bouille garde son charme d'antan. Bon, aujourd'hui on se retrouve avec une Golf qui est totalement d'origine. Des voitures comme celle-ci qui prennent de la valeur, aujourd'hui estimée à 22 000 €. Le propriétaire a pris le soin de tout remettre d'origine. Donc ici on se retrouve avec des jantes de 18 pouces et un étrier peint en rouge pour rappeler l'esprit de la carrosserie et de la sportivité. Bon, là je vais mettre tout le monde d'accord. V6 atmosphérique, 250 chevaux, 320 Nm. Bon, le poids, on est d'accord, c'est trop. 1 tonne 613 kg dans l'Union Européenne. Après, avec un poids en marche à 1 tonne 7, c'est beaucoup trop lourd pour une Golf. Mais avec le V6 atmosphérique, on a vraiment des reprises incroyables. Et donc là vous pouvez voir, venez me voir, venez. Vous pouvez voir que tout a été fait en peinture au niveau du cache moteur. Donc ça rajoute vraiment un esprit de la Golf avec la couleur rouge en covering. Alors quand on rentre à l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte de l'esprit sportif et course. Donc là on a un intérieur F1 en exclusivité. Il y en a très peu en France, surtout entretenu comme ça. Ensuite on retrouve le volant en full cuir, la boîte 6 de chez Volkswagen qui est juste extraordinaire hein. Les Allemands sont réputés pour ça. 140 000 km. Bon, d'accord, elle est de 2008. On commence à avoir déjà des kilomètres, mais entretenu de cette façon là avec une exclusivité pareille, un moteur de dingue, on n'en retrouve plus. Qui dit intérieur F1 dit siège de course. Et là on a vraiment les sièges baquets en cuir full noir avec les ouvertures juste ici. On a un maintien exceptionnel et surtout un confort. C'est-à-dire que c'est une voiture polyvalente. On reste chez Volkswagen, un 4 roues motrices qui est fait pour le daily, pour tous les jours, et ça on aime. Le design que je préfère sur cette Golf 5, c'est vraiment l'arrière avec ce mythique double sortie d'échappement. Donc là on est sur une ligne Miltech, full tube avec un silencieux. Donc vous allez le voir, ça fait vraiment du bruit. C'est fait pour réveiller les voisins et dès que vous démarrez le moteur, quel plaisir rien qu'à l'oreille. Et ensuite on retrouve ici un léger béquet avec la petite antenne en option. Donc ça fait vraiment un côté racé sportif. On retrouve également le toit ouvrant en option. Et là on est vraiment sur une gueule de dingue avec l'esprit de la sportivité de l'époque. Et là on remarque qu'il y a un petit ajout du propriétaire. Donc le diffuseur en carbone qui fait toute la différence et qui fait bien ressortir la double ligne Miltech. Et les amis, bienvenue à bord de cette Golf 5 R32. Donc toujours en compagnie de Mathieu. Donc merci déjà de me la prêter. Et ce qu'on ressent à bord déjà, c'est ce fameux V6 hein, atmosphérique avec un bruit. Je sais pas si vous entendez ce bruit mythique de chez Golf. Donc là c'est fini hein, on est parti sur des 4 cylindres hein. Ouais, 4 cylindres turbo maintenant. Ouais. Ça n'a plus rien à voir. Et donc toi t'es un mécanicien passionné. Donc ouh. Alors on est en 4 roues motrices, on le rappelle. Donc t'as quand même une grande stabilité. Bon, ce qu'on remarque tout de suite quand même c'est le poids. Ah, on est sur
Une tonne 7 pour une Golf, ça reste quand même très très lourd. Et puis après, on a toujours ces moteurs Atmo qui sont pleins tout le temps et linéaires. Mais en tenue de route, ça reste quand même très agréable. On sent qu'on peut passer de partout et très vite. En respectant les limitations de vitesse, bien évidemment. Hein. T'es d'accord, Mathieu? Ouais, toujours. Mais quelle sonorité! Donc toi, t'as une ligne dessus, hein? Ouais, une ligne Miltech complète du collecteur silencieux. D'accord, donc là, on est en full, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et le bruit! Elle est très confortable, elle est très stable, mais trop lourde. C'est ça son problème. Ça marche quand même, hein. On a un V6, c'est surtout l'ambiance en fait de cette voiture. L'atmosphérique, le plaisir. On rétrograde, bim, et là on réaccélère. Et puis la boîte de vitesse, c'est une crème. Alors toi tu l'as restaurée de A à Z, hein. Toutes les réparations sont faites chez toi, dans ton garage. Qui se situe où d'ailleurs ton garage? Saint-Laurent. Saint-Laurent. Et le nom? Voilà, garage universel. Universel Auto, donc on va vous afficher le lien ici en bas avec l'adresse, etc. Donc tu fais réparation de tout ce qui est mécanique, jet ski. Mécanique voiture, jet ski, voilà, tout ce qui touche à un moteur. Voilà, donc c'est lui le professionnel et je valide à 100%, vous pouvez y aller. Hein. Qu'est-ce qu'elle est stable, je suis agréablement surpris par la tenue de route. Pourtant j'ai essayé des quattro, mais alors là, pour une Golf, ils ont vraiment fait le taf. Hein. Et de 2008, on le rappelle. La moindre accélération, le moindre feeling d'enchaînement de route, c'est agréable. Puis le 4 roues, il participe à l'ambiance. C'est vraiment extraordinaire. Je suis bluffé, je t'avoue. Alors je savais que le V6 allait être quelque chose, mais alors le bruit, la tenue de route et l'ambiance qu'elle dégage, c'est une vraie voiture de mec. Mathieu, je t'avoue que je suis vraiment bluffé par le 4 roues. Hein. Ouais, bah. C'est chez Golf. C'est pas un vrai 4 roues, mais ça fait son job. Ça fait très bien son job, hein. Et surtout pour le poids, hein, parce que quand même, il faut la déplacer. Donc au niveau des chevaux, on le rappelle, on est à combien d'origine? 250 chevaux d'origine. 250 chevaux d'origine. Pour une tonne 7, on pourrait dire que ça marche beaucoup moins, mais avec un V6. J'adore, je veux la même. Je dis ça, j'ai l'impression avec chaque voiture, mais alors là, par rapport au prix, on est à combien? On a dit 22 000 €, c'est ça? Estimé? Elle est estimée maintenant, ouais. Et puis toi, t'as l'intérieur F1 totalement d'origine, couleur rouge. Boîte méca. Boîte méca. Et puis ça passe comme dans le Uber, j'ai déjà dit. Tous les rapports de boîte sont bien étalés chez Volkswagen. De toute façon, on est sur de la précision, de la pureté. C'est pas extravagant, hein, toujours. Voilà, c'est ça. Simple et efficace. C'est ça, exactement. Les amis, ne partez pas, ce n'est que le début d'une belle histoire d'amour entre nous. Il y a mon Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. Il y a également ton Instagram, ton site internet et l'adresse de ton garage qui est aussi affichée sur l'écran. Et je vous dis à très vite. Merci les amis, bisous.